C'est en compagnie de Yoshi que je démarre cette vidéo parce que monsieur voulait absolument un câlin là maintenant tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. J'avais très envie de faire un petit reading vlog sur ma lecture de deux titres, qui sont deux titres avec une thématique assez similaire puisque on va parler de romantécie d'inspiration égyptienne. Alors le premier roman que je souhaite lire dans cette vidéo c'est L'héritière de Jazad de Sarah Hachem qui est sorti aux éditions Korrigan. Ça fait plusieurs mois déjà qu'il est sorti en français et moi je l'ai reçu là pour Noël et j'avais pas envie de le faire traîner dans ma pile à lire, donc j'avais bien envie de le découvrir, surtout que je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de janvier. Alors pour le petit résumé, on nous dit: le royaume de Jazad est à genoux, 10 ans plus tôt les armées de Nizal ont brûlé les terres, banni la magie et assassiné la famille royale jusqu'au dernier enfant. C'est du moins ce que Sylvia veut faire croire. L'héritière cachée du royaume de Jazad a échappé au massacre et vit recluse en dissimulant ses pouvoirs. Quand Harin, l'héritier de Nizal, traque un groupe de rebelles jazadistes dans son village, Sylvia révèle accidentellement sa magie interdite. Elle est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi, l'aider à chasser les rebelles en échange de sa vie. Dans un jeu de pouvoir et de complot, Sylvia ne peut pas laisser Harin découvrir son identité, d'autant que peu à peu, les deux héritiers ennemis se rapprochent. Sylvia va devoir choisir son destin car le royaume en cendres se réveille et il a besoin d'une reine. Donc on nous dit un royaume en cendres, une reine déchue, un pacte mortel. Franchement ça a l'air trop bien, j'ai vu de très bons avis dessus depuis le temps qu'il est sorti en français, même en VO. Plus de ça, j'ai décidé de faire une petite lecture commune très chill sur mon Discord pour nous aider à sortir cette petite briquette de notre palle. Vraiment trop contente de débuter ce titre là, je reviendrai un petit peu plus tard là dans le week-end pour vous donner mes premières impressions. Petit update dans ce vlog, j'ai quelques petites choses à vous dire avant de vous parler lecture parce que j'ai bien avancé dans ma lecture de l'héritière de Jazad, je dois être à peu près à la moitié du roman. Je voulais venir pour vous faire déjà un petit update par rapport à ce que je pense du roman. Alors avant ça je voulais vous montrer également, j'ai reçu un petit colis de ma copine Julie, un colis pour Noël, arrivé un petit peu en retard mais en même temps moi aussi cette année le colis pour Noël est arrivé un peu en retard. Enfin bref, c'est arrivé là en ce début du mois de janvier et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'elle m'a pris parce que son colis était vraiment adorable encore une fois et elle m'a pris un roman, un manga et d'autres petites choses, donc je voulais vous montrer ça. Déjà la jolie petite carte, franchement j'aime trop, elle est vraiment trop belle. Et alors pour ce qui est en dehors des livres on va dire, elle m'a pris des petites pinces comme ça. Alors elle sait que j'aime beaucoup tout ce qui est papeterie. Autant vous dire que là c'est des petites patounes de chat. Je trouve ça vraiment trop adorable. Des petites pinces comme ça pour
pour utiliser en papeterie, pour accrocher des feuilles tout simplement. Vraiment trop mignon. Ensuite elle m'a ajouté quelques petits stickers. Alors c'est des stickers pour Noël, donc je les utiliserai l'année prochaine tout simplement. Ce sera pour mon bullet journal l'année prochaine, ou alors si jamais je m'achète enfin une liseuse cette année, je pourrais également mettre ça derrière ma liseuse. Donc c'est des petits stickers avec des cadeaux, ce genre de choses, donc vraiment liés aux fêtes de fin d'année, qui vont rester dans mon petit trieur on va dire de stickers que j'ai. Ensuite elle m'a pris un petit marque-page en forme de cœur, c'est vraiment trop mignon. Donc ça, en fait vous mettez la page là, c'est ouvert comme ça, et du coup vous mettez directement au niveau du coin de votre livre. Je sais pas trop si ça s'enlève facilement ou pas, je vous avoue. Après mes livres, moi je les garde principalement chez moi. C'est quand même assez rare que je prends un livre à l'extérieur. Si jamais je dois lire à l'extérieur, je lis quelque chose sur mon téléphone parce que j'ai peur d'abîmer mes livres. Je pense que ça va pas s'enlever au niveau des pages, mais c'est vraiment trop mignon. On dirait déjà que c'est un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Et elle m'a également ajouté, alors elle me disait justement dans sa petite carte, si jamais je savais pas ce que c'était, il fallait pas que j'hésite à lui demander, mais je sais ce que c'est parce que je l'avais déjà vu pas mal passer. C'est cet objet ici, un objet qui vous permet de garder les pages de votre livre ouvertes assez facilement et de pas avoir beaucoup de tension dans votre doigt, surtout si c'est par exemple un énorme pavé. Vous mettez juste votre doigt là dans le trou et ça vous permet du coup de maintenir votre livre ouvert. Par contre je sais pas si le côté arrondi il faut le mettre vers le bas ou alors si c'est plutôt ce côté là. Je vous avoue que ça je sais pas, donc je regarderai peut-être sur internet pour voir comment on l'utilise bien comme il faut. C'est super pratique parce que quand vous lisez vraiment une grosse briquette, facilement avoir mal au doigt, du coup ça peut être très utile. Je l'ai pas encore utilisé parce que pour l'instant j'ai lu quasiment que des mangas et là je suis en train de lire un relié, donc je peux pas forcément utiliser ça pour l'instant. Et alors au niveau des livres qu'elle m'a gentiment envoyé, donc elle m'a envoyé un manga que j'ai déjà lu hier soir. C'est un one shot. Alors de ce qu'elle m'en a dit, ça a été adapté en drama, donc je regarderai un petit peu sur quelle plateforme je peux regarder ça. Donc c'est Les Trésors de Takara de Minta Suyumaru aux éditions Tefu, et c'est un yaoi. J'ai vraiment beaucoup aimé la découverte. C'est une histoire de romance entre deux jeunes garçons, donc ils vont tous les deux à l'université. Ce personnage ici qui s'appelle Taishin, qui a 2 ans de différence par rapport à Takara, qui est celui-là, qui du coup va aller dans la même université que Takara, parce qu'en fait il a rencontré Takara il y a quelques temps de ça, et celui-ci l'a aidé pendant un moment qui était assez triste pour lui. Donc, il n'arrivait pas à l'oublier, donc il s'est dit j'ai très envie de le revoir un jour, donc je vais aller dans la même université que lui. On va suivre cette nouvelle rencontre entre les deux. C'est vraiment très chou, j'ai vraiment bien aimé. J'aurais limite aimé qu'il y ait un 2e tome et que ça s'arrête pas en fait à un one shot comme ça, parce que je trouvais vraiment que c'était assez chou entre les deux. Petite chose à savoir, si jamais vous n'aimez pas ça, il y a des scènes explicites notamment vers la fin du roman. C'est quasiment que à la fin du roman d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous n'aimez pas ça, je préfère prévenir. Mais oui, j'aurais bien aimé avoir une suite. J'aurais bien aimé retrouver les personnages. Il est assez gros quand même pour un manga, mais c'était pas encore assez parce que j'aimais vraiment bien les 2 persos qu'on a découverts ici. Et ensuite elle m'a envoyé un titre. Je vous avoue que j'allais pas spécialement le lire. Pourquoi? Parce que c'est une autrice que j'ai déjà découverte dans le passé et j'ai pas aimé ma découverte. Et là du coup c'est un one shot et c'est un autre genre en fait de ce que moi j'avais pu découvrir à l'époque. Et j'ai entendu quand même de bons avis sur ce titre-là, donc je suis assez curieuse de me lancer là-dedans et de voir si je vais beaucoup plus aimer que sa série de fantasy qui était extrêmement populaire. Donc c'est Nous de Christelle Dabos, donc qui est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais tenté La Passe Miroir à l'époque, j'avais tenté le 1er tome et je m'ennuyais mais tellement que j'ai même pas fini le 1er tome. Vraiment c'était pas pour moi, j'avais vraiment eu du mal avec la lenteur du récit principalement. Son style d'écriture en soi, je me souviens pas que je l'avais vraiment détesté ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était trop lent pour moi, j'arrivais pas à accrocher. Donc, malgré la hype qu'avait cette série, j'ai jamais repris La Passe Miroir et on voit que la plupart des personnes n'ont pas spécialement aimé le dernier tome, donc c'est pas une série que j'ai très envie de retenter. Donc là j'avais pas spécialement envie de lire ce livre là parce que c'est Christelle Dabos et je me suis dit bon bah je vais pas aimer alors que j'ai lu qu'un seul titre d'elle. En soi je peux pas vraiment faire un avis sur un auteur ou une autrice en ayant lu qu'un seul titre, mais je sais pas, j'avais vraiment ce blocage, je me disais voilà j'ai pas aimé La Passe Miroir, que ça a été quand même un très gros succès, du coup je pense que je vais pas aimer celui-là, mais en soi j'arrête pas de voir de bons retours depuis qu'il est sorti. Donc ici on est plus sur une sorte de dystopie, donc on nous dit tout le monde a un instinct et tout est parfait.
On nous dit l'instinct est irrépressible et sert le nous. Mais si le jeune Goliath a un protecteur fracassé sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout système dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous œuvrent dans l'ombre, une chose les relie, leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. Je suis assez curieuse parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de dystopie, donc je vais laisser sa chance au nouveau roman de Christelle Labos. Peut-être que j'aimerais beaucoup plus que La Passe Miroir. En même temps c'est pas compliqué vu que j'ai vraiment pas accroché au premier tome, donc on verra bien ce que ça donne. Je suis curieuse quand même de voir si c'est un titre que je vais aimer ou pas. En tout cas je suis vraiment trop contente du colis qu'elle m'a envoyé pour Noël, donc si jamais tu passes par ici, merci encore Julie. Bon, il est maintenant temps de parler de ma lecture de l'héritière de Jahzad de Sarah H.M. Donc je suis arrivée ici, je sais pas si vous voyez mon marque-page, je suis arrivée au chapitre 17, page 267. Le roman, je sais même plus combien il fait, 575 pages. Donc j'arrive tranquillement là à la moitié. Alors, déjà ce que je dois dire, c'est que je trouve pas forcément que ce soit une romantécie pour l'instant. Donc peut-être que le côté romantécie va arriver dans la deuxième partie, parce que pour l'instant, je trouve qu'on est clairement dans de la fantaisie. On n'a pas vraiment de côté romance, love interest vraiment plus que ça là dans cette première partie, et on a vraiment un côté développement du world building de la part de l'autrice qui est extrêmement chouette. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas un titre que vous allez pouvoir lire en vous vidant la tête, c'est un titre où il va falloir être concentré pour ne pas louper des informations, parce que c'est un petit peu compliqué je trouve de se mettre dedans, mais je trouve aussi que le style d'écriture se lit vraiment très bien. Vraiment beaucoup le world building que l'autrice a pu créer là pour l'instant dans ce premier tome. Alors on est dans cette histoire du coup avec une inspiration égyptienne. On va suivre le personnage de Sylvia. Alors on sait que c'est pas son vrai nom, donc je vous laisse découvrir un peu plus de choses sur ça. On sait que c'est pas son vrai nom et qu'en gros depuis plusieurs années elle vit sous une fausse identité pour juste essayer de survivre. Sylvia fait partie du peuple des Jahzadi, donc des personnes qui habitaient le pays de Jahzad. Ils sont pourchassés juste pour leur existence maintenant, donc elle est obligée d'essayer de cacher sa véritable identité. Alors le peuple de Jahzad est soi-disant pourchassé puisqu'ils sont capables de faire de la magie. Donc il y a eu tout un truc autour de ce peuple-là, comme quoi du coup c'était des personnes extrêmement mauvaises parce que ils ont de la magie qui coule en eux, enfin ce genre de choses. Un peu plus d'informations sur pourquoi les Jahzadi sont pourchassés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays de Jahzad n'existe plus et qu'à la place vous avez les terres brûlées. En gros vous avez plusieurs autres pays qui sont d'ailleurs représentés dans la carte qui est juste là, juste ici. Donc en gros vous avez le pays d'Orban, Luqub, Omal, Nizal, et en soi vous aviez Jahzad qui se trouvait juste ici, et maintenant du coup c'est juste les terres brûlées. Alors vous aviez 4 pays, donc vous aviez Orban, Luqub, Omal et Jahzad, qui ont été des pays construits par leur divinité, on va dire. En gros il y avait 4 personnes qui étaient frères et sœurs, qui étaient capables de faire de la magie et qui au fur et à mesure ne s'entendaient plus vraiment et ont fini par construire leur propre pays. Donc vous avez les 4 pays qui ont vu le jour. Contrairement aux autres pays, le peuple de Jahzad arrivait à faire de la magie puisque la personne qui a fondé ce pays-là a donné énormément de sa propre magie pour mettre dans les terres, pour mettre dans le peuple de Jahzad, et donc toutes les personnes qui ont commencé à vivre là, qui ont eu des enfants, etc. ont fini par être dotées de magie, contrairement aux autres pays où les personnes qui ont créé les autres pays ont gardé en fait leur magie un peu pour eux. Vous avez une sorte d'organisation qui avait été créée, on va dire un nouveau peuple qui a été créé pour essayer de garder la paix entre tous les autres pays. Donc c'est Nizal qui a vu le jour. La création de ce nouveau peuple a fini par effrayer un petit peu les autres pays, puisque Nizal a commencé à grandir, à avoir une armée propre à ce nouveau pays, et qu'ils ont commencé à menacer les autres pays. Mais le peuple de Jahzad n'a jamais ressenti de menace en fait par rapport à Nizal, puisqu'ils étaient totalement capables de se défendre avec la magie. On sait que Nizal va commencer à commettre des choses horribles et qu'ils vont faire porter le chapeau à Jahzad, et tous les autres pays soit ils pensent que c'est vrai ou alors ils ont juste peur de Nizal, ils vont fermer un petit peu les yeux par rapport à ce qui se passe, et donc ils vont critiquer Jahzad également. Il y a eu une sorte d'attentat qui visait les personnes qui étaient au pouvoir dans le pays de Jahzad, et toutes ces personnes sont mortes, et c'est pour ça que maintenant cette terre est appelée les terres brûlées, puisque il y avait eu un énorme incendie. Et nous du coup Sylvia, on sait que c'est l'héritière du peuple de Jahzad qui a réussi à survivre, on ne sait pas vraiment trop comment, qui a réussi à rester cachée dans une sorte de forêt assez maudite. Une
une autre personne qui l'a un petit peu entraînée à survivre et elle a fini par quitter cette forêt là et aller vivre à Maher, qui est un petit village du coup dans le pays de Omal. Donc elle vit là depuis pas mal d'années maintenant. Elle vit dans une sorte de foyer vu qu'elle était orpheline et donc elle vit avec d'autres personnes qui ont plus ou moins son âge et même des personnes un peu plus jeunes. Elle travaille pour Rory qui est une sorte de chimiste et qui va lui demander un petit peu les bases besognes comme par exemple aller chercher des grenouilles pour ce qu'il a à faire, etc. Donc elle va s'occuper en fait de lui ramener des choses, que ce soit des plantes, des animaux, etc. Donc on va suivre un petit peu sa petite vie qu'elle a réussi à se construire à Maher sous cette fausse identité. On continue de voir à travers ses yeux que le peuple de Jazad, donc les Jazadi, sont toujours pourchassés par le peuple de Nizal. Donc dès que quelqu'un est soupçonné de faire de la magie, il est capturé et il a soi-disant un procès équitable. Sauf que c'est jamais le cas, en fait les personnes sont capturées et ne reviennent jamais, donc on soupçonne qu'ils sont juste tués. Là pour le pitch de départ, on arrive à une période où il va y avoir une sorte de jeu d'organisé et vous avez les princes héritiers de chaque pays qui vont devoir choisir un champion qui va un peu les représenter pendant ces jeux. Les jeux sont censés être là pour célébrer l'adoration que tous les peuples ont par rapport aux divinités qui ont créé justement ces différents pays. On n'a pas trop d'informations sur ces jeux au début, mais on sait que tous les champions ne survivent pas en fait à ces jeux-là. Il y avait le prince héritier de Nizal qui est en train de se promener parmi les petits villages assez pauvres, apparemment rechercher son champion. Notre personnage principal de Sylvia va finir par tomber dessus. Elle n'a pas spécialement envie d'être en contact avec cette personne, puisqu'on dit du prince héritier qu'il est capable de ressentir la magie chez les gens juste grâce à un simple toucher. Donc elle a un petit peu peur quand il lui prend la main à un moment donné, mais elle se dit normalement il ne va absolument pas sentir mon pouvoir. Il y a une chose à savoir sur Sylvia, c'est que sa magie a été bridée par sa propre famille quand elle était enfant, parce qu'apparemment elle avait une trop grande magie, donc elle a comme des menottes invisibles qui l'empêchent d'utiliser sa magie. Donc elle se dit normalement s'il me touche il ne va absolument rien sentir puisque je ne peux pas utiliser ma magie au quotidien. C'est aussi ça qui lui permet de vivre sa vie dans l'anonymat et d'essayer d'échapper un petit peu à cette haine et à cette chasse contre les Jazadi. Vous verrez que le prince héritier est quand même quelqu'un d'assez intelligent et qu'il va quand même continuer à traîner autour de Sylvia parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de louche. Donc on va suivre un peu cette histoire là. Voilà un petit peu pour le résumé de ce début de roman. Alors j'espère que vous avez bien compris parce que vraiment le lore est un peu compliqué à expliquer, donc j'espère que c'était pas trop flou. Pour l'instant ce que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est un peu l'ambiance. J'aime vraiment beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup le worldbuilding que l'autrice a pu créer. Même si c'est un petit peu compliqué à se mettre dedans, je trouve que l'autrice explique extrêmement bien et j'aime vraiment bien le worldbuilding qu'elle a pu créer, donc je suis assez curieuse de voir un petit peu comment elle va continuer à exploiter ça dans la suite. Plutôt bien notre personnage principal de Sylvia, j'aime plutôt bien le personnage du prince héritier également, même si on n'a pas encore tant d'infos sur lui là où je suis arrivée. On commence tranquillement justement à avoir des informations sur lui, à savoir un petit peu comment il est réellement. J'ai hâte de continuer ma découverte sur lui. Alors ce que j'aime bien aussi c'est tout ce qui est amené par rapport aux divinités, par rapport au jeu. Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer par rapport à ça, parce que là où je suis c'est pas encore arrivé. J'ai encore beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Je trouve quand même que là où je suis arrivée il y a un petit peu de lenteur. Le rythme est assez inégal par rapport au début du roman. Au début du roman ça démarrait quand même sur les chapeaux de roue, je trouve qu'on avait pas mal d'informations, il se passait quand même pas mal de petites choses. L'héroïne a dû faire face à quelque chose et il y avait des petites révélations comme ça qui étaient amenées au fur et à mesure, c'était vraiment chouette. Là je trouve qu'on est dans un moment un peu creux en ce milieu de tome. J'ai hâte qu'on reprenne un petit peu au niveau du rythme et que ce soit peut-être un petit peu moins lent. Mais là je pense que l'autrice a amené ce rythme là au milieu du roman pour essayer de dévoiler un petit peu plus les personnages, parce que là on a notamment plus d'informations sur le prince héritier. Je trouve que c'est quand même pas assez haletant, donc j'espère que le rythme va évoluer un petit peu vers la fin du roman. Mais en tout cas c'est une très chouette découverte parce que j'aime vraiment beaucoup là ce que je lis. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant je trouve pas qu'il y a vraiment un côté romantasy, même si on vient seulement d'avoir le prince héritier qui est dévoilé, donc peut-être que ce sera lui le love interest, je ne sais pas. Donc à voir par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est une très chouette découverte, donc j'espère que la suite va me plaire tout autant et que ce sera peut-être un petit peu plus haletant, notamment si les jeux commencent à arriver. Donc j'espère qu'il va se passer quelques petites choses, notamment par rapport à une potentielle rébellion également, donc j'espère vraiment qu'on va avoir un petit peu plus d'action sur la fin. Voilà pour le premier update sur l'héritière de Jazad. Moi je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous donner soit un nouvel update si jamais je l'ai pas terminé, soit mon avis final si jamais j'ai terminé le roman.
Je reviens pour vous faire un petit update au niveau lecture. J'ai terminé ma première lecture de cette vidéo qui est donc L'héritière de Jahzad. Alors je suis un petit peu déçue par rapport à cette lecture là. En gros je pensais vraiment adorer énormément parce que j'aime beaucoup l'ambiance. J'ai beaucoup aimé le world building que l'autrice avait pu construire. En fait je trouve que le rythme est beaucoup trop inégal tout au long du roman et il y a vraiment des moments où je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé que la fin était chouette mais en même temps c'était assez prévisible par rapport aux événements et j'ai pas non plus eu ce truc qui me donne extrêmement envie de lire la suite. J'ai pas eu ce truc, vraiment ce petit cliffhanger ou alors cette petite révélation qui me hype énormément. Donc je trouve ça un peu dommage parce que vraiment le livre et l'univers avaient énormément de potentiel. Donc je suis un petit peu déçue. C'était pas une mauvaise lecture, loin de là, parce que c'est une très belle découverte également de la plume de l'autrice. Vraiment que c'est une lecture qui a réussi à me dépayser. J'ai vraiment bien aimé les personnages quand même. Mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour que ce soit vraiment une très chouette lecture. Donc c'est une bonne lecture. Lecture que je vous conseille si jamais vous aimez ce genre d'univers qui tourne autour de l'Égypte. Mais c'est pas non plus l'excellente lecture de l'année. C'est pas le livre que je recommanderais à tout le monde non plus. Donc on verra bien si jamais ce sera le cas peut-être avec ma deuxième lecture que je vais faire dans cette vidéo. Pour l'instant je vous avoue je sais pas encore si je vais lire le tome 2 de cette série ou pas. Je pense que ça dépendra à quel moment de l'année il va sortir. Mais j'ai pas forcément beaucoup de lecture à ce moment là, peut-être que je découvrirai la suite parce que je pense que le tome 2 a peut-être un peu plus moyen de me plaire au niveau de la fin en fait là du premier tome. Il s'est passé des petites choses. Je pense que dans le tome 2 il y a moyen qu'on ait un rythme qui soit un peu plus soutenu et qui soit un peu plus agréable à lire également. Donc on verra bien. Je vous avoue que je sais pas encore. Donc on verra bien quand est-ce que ça sortira. Je pense qu'en VO il est prévu au mois d'avril si jamais je dis pas de bêtises. Donc on verra bien quand est-ce que ça sortira en français. Sinon au niveau de ma deuxième lecture, alors je pense que je vais la commencer un tout petit peu là sur mon téléphone parce que je l'ai reçue en version PDF de la part de la maison d'édition et vraiment la version papier est envoyée en tout début de semaine prochaine, donc il me reste pas forcément beaucoup de temps à attendre avant de recevoir la version papier. Donc je pense que je vais tout doucement la commencer sur mon téléphone mais que je vais attendre la version papier parce qu'il me semble que le livre est assez gros. Donc j'ai pas spécialement envie de le lire que sur mon téléphone, je vous avoue. Donc je vais faire une petite pause on va dire dans cette vidéo et je vous retrouve du coup en tout début de semaine prochaine pour vous montrer ma petite réception pour La Tour des Immortels du coup de Orlane Gray. Orlane Gray c'est une autrice qui a déjà été publiée, d'ailleurs j'avais très envie de lire son roman qui était paru. Je crois que c'était aux éditions Addictasie si jamais je dis pas de bêtises. Il a eu de très bons retours celui-là. Apparemment le style d'écriture de l'autrice a énormément plu donc je me dis que ce sera également potentiellement le cas avec La Tour des Immortels. Du coup moi ce sera une découverte pour cette autrice avec ce titre là qui est du coup un one shot également dans un univers avec une inspiration égyptienne. Donc j'ai vraiment trop hâte de le recevoir. Je reviens en tout début de semaine prochaine pour vous montrer la petite réception et pour débuter du coup le roman, ou alors si jamais je l'ai quand même un petit peu débuté sur mon téléphone, je vous donnerai mes premiers retours directement quand je recevrai la version papier. Petit update dans ce vlog, je vous retrouve après quelques jours de pause dans ce vlog là pour vous dire que j'ai enfin reçu ma réception des éditions Korrigan, qui est donc le livre que je souhaitais lire dans cette vidéo et je suis absolument trop contente parce que le livre est magnifique et je suis méga pressée de le commencer. Je l'ai pas encore commencé en format ebook parce que j'attendais en fait la réception, j'avais trop envie de lire sur le format papier. Peu franchement je le trouve trop beau. Donc il s'agit de La Tour des Immortels de Orlane Gray qui sort du coup aux éditions Korrigan, enfin il sera sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo et vraiment l'objet livre est trop beau. J'adore le jaspage, il suit vraiment trop bien avec la couverture. Donc vous avez vraiment un jaspage très coloré. Petite dorure au niveau du hardback, donc qui est comme ceci. Voilà. À l'intérieur les pages sont comme ceci. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de trigger warning ou pas. On dit meurtre, violence physique, description graphique de blessures et de cadavres, également des scènes au contenu sexuel explicite. Voilà, niveau des trigger warnings, j'ai vraiment trop hâte de le lire, donc je pense que je vais le commencer là en cette fin de semaine et je reviendrai vous faire un petit update assez rapidement. J'avais pas vu, mais à l'arrière de la jaquette vous avez l'illustration qui est au niveau du format broché, donc c'est la couverture du format broché que j'aime bien aussi. Ma préférence va quand même à cette illustration là parce que j'adore les couleurs pastel qui sont utilisées. On voit plus les vibes un petit peu Égypte en fait avec cette couverture là. Et alors dans le petit colis il y avait également une petite illustration de nos deux personnages.
Alors j'espère que vous allez voir quelque chose avec les reflets. Vraiment trop belle illustration, donc je vais lui trouver une petite place de choix sur mon mur à un moment donné quand j'aurai refait un petit peu le mur, parce que j'ai d'autres illustrations à accrocher aussi. Il faut que je vous fasse un vlog un petit peu réorganisation, bibliothèque et réaménagement en fait de mon espace, surtout mon espace au deuxième, parce que là ça va plus, il y a vraiment plus rien qui va, il y a plein d'illustrations qui se décrochent, faut vraiment que je leur trouve un petit cadre pour les accrocher comme il faut. Enfin bref, pour vous dire que j'ai enfin reçu le roman et que je vais pouvoir enfin le commencer. Alors premier update dans ma lecture de La Tour des Immortels. Écoutez, je me suis posée hier et j'ai quasiment lu d'une traite les 97 premières pages. Je suis arrivée au chapitre 10. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Alors je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal au début de ma lecture avec le nombre de personnages qui étaient amenés. On a le nom de certains soldats, on a le nom des personnes qui vont assister à un conseil, vous avez également quelques servantes. On a beaucoup de noms en fait de personnages qui sont amenés dès le début. Et du coup je me suis dit, oula, il y a beaucoup trop de personnages, moi qui retiens très difficilement le nom des personnages, je me suis dit oulala, je vais juste galérer à tout retenir. Mais au final non, ça va, ça finit par se tasser un petit peu. On a vraiment que quelques personnages qui sont mis en avant au fur et à mesure. J'aime beaucoup l'ambiance de ce livre-là. Alors je vais comparer un petit peu par rapport à l'héritière de Jahzad, parce que c'est ce que j'ai lu récemment avec une ambiance égyptienne. Sachez que l'ambiance justement égyptienne est beaucoup plus présente et beaucoup mieux amenée dans ce livre-là, je trouve, que dans l'héritière de Jahzad. Je trouve qu'on a beaucoup plus une ambiance dépaysante avec ce titre-là. Beaucoup le personnage de Jaï qu'on suit pour l'instant, donc la reine de ce pays-là qui est donc Kanuria, si jamais j'ai pas de bêtises. En gros on va suivre un petit peu comment ça se passe pour elle en tant que reine. Il faut savoir qu'elle a juste fini par devenir reine juste parce qu'il n'y avait aucun autre héritier mâle de sa famille qui restait. En fait c'était vraiment la seule personne qui pouvait diriger le pays. Du coup les gens se sont dit bon ben il vaut mieux quand même que ce soit une femme qui dirige et qui soit de la même famille en fait, l'ancien roi, plutôt que ce soit quelqu'un d'extérieur en fait à cette famille. Donc c'est elle qui a fini par diriger ce pays-là, sauf que c'était pas censé être le cas. Et donc on voit un petit peu toutes les difficultés qu'elle a en tant que reine à se faire accepter, surtout que lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle a mis fin à l'esclavage. Donc ça a été très compliqué pour elle de réussir à se faire entendre et de faire appliquer les lois qu'elle souhaitait mettre en place pour arrêter justement l'esclavage. Il y a pas mal de personnes qui étaient pas très contents de la voir arriver au pouvoir. Et on sent que des fois certaines de ses décisions sont pas forcément très approuvées de tout le monde. On a ce côté-là qui est amené, qui est plutôt chouette à suivre pour l'instant. Vous avez Jaï qui va recevoir deux personnes qui viennent d'un autre pays, deux personnes qui sont un petit peu des émissaires d'un autre pays, avec qui elle a fait une alliance il y a pas si longtemps que ça, une alliance qui était un petit peu fragile mais qui s'est faite quand même. Et donc ils viennent pour découvrir un petit peu son pays aussi, essayer de découvrir les coutumes, essayer d'en apprendre un petit peu plus tout simplement. Sauf que leur visite ne va pas forcément très bien se passer, qu'il y a eu des petites attaques de démons. Il ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer pour l'instant dans son pays. Qu'est-ce que ces démons, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui crée ces démons, enfin vraiment il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et vous avez justement l'un des deux émissaires qui va se faire tuer pendant l'une de ses visites dans une crypte, et ça va poser quelques petites problématiques parce que forcément elle se dit on vient de faire une alliance avec ce pays là, il y a un des deux émissaires qui vient de mourir, ça crée quelques petites tensions. On a ce côté assez sombre et mystérieux qui est amené avec justement ces monstres, avec ces démons. On sait vraiment qui ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Vraiment que ça amène un petit côté très sympa dans l'histoire. Et alors parmi tout ça, parmi la vie qu'on va suivre de Jaï, on sait qu'elle a eu un ex-amant qui s'appelle Ramsès, qui lui tourne encore un petit peu autour, mais elle ne souhaite plus vraiment l'avoir à ses côtés, mais on sait pas vraiment pourquoi non plus. On sait qu'apparemment c'est pas quelqu'un en qui elle a forcément confiance, mais elle est toujours attirée par lui, et lui à chaque fois qu'il vient la voir, on a l'impression qu'il essaye de lui dire fais attention à tes arrières, fais attention à ça, fais attention à ça, comme s'il cherchait toujours à la protéger. J'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations par rapport à ce personnage là, parce que je trouve qu'il est assez charismatique. Pour les peu de fois qu'on l'a vu pour l'instant, je trouve qu'il était extrêmement charismatique et que vraiment la tension entre les deux personnages était très chouette. J'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur leur relation, qui va potentiellement lui venir en aide dans cette histoire de monstre qui est en train d'émerger un petit peu dans ce pays. Là j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer, donc je vais me remettre tranquillement à cette lecture parce que pour l'instant c'est une très chouette découverte. C'est une très chouette découverte de la plume de l'autrice également, je trouve que ça se lit vraiment bien. Une fois qu'on a passé vraiment toutes les informations des noms de beaucoup de personnages au début, je trouve que après
ça se dévore en fait au niveau du style d'écriture, ce qui fait que je pense clairement que je craquerai sur son autre titre qui avait été publié, qui il me semble part sur une thématique un peu d'isekai. On verra bien si jamais ce titre là est une réussite ou pas, mais clairement pour l'instant c'est très bien parti et comme je vous l'ai dit j'ai vraiment mangé les 100 premières pages, donc je pense que c'est un titre que je vais lire relativement vite parce que je trouve qu'il a un petit côté addictif. Donc je vais avancer ça tranquillement là aujourd'hui en ce samedi et je reviendrai vous faire un petit update très vite. Alors je vous retrouve pour faire un dernier update dans ce vlog puisque j'ai terminé ma lecture de La Tour des Immortels de Orlan Grey. Et écoutez, ça a été une très chouette lecture. Pas un coup de cœur parce que j'aurais aimé que certaines petites choses se passent différemment, mais j'ai passé un très chouette moment de lecture. Déjà, j'ai adoré la plume de l'autrice. Comme je vous l'ai dit, au tout début du roman, on a un peu trop de personnages et j'avais un peu peur en fait que ce soit un peu lourd comme style de récit. Et au final, une fois qu'on est passé, je pense que c'était peut-être même juste le premier chapitre, ou alors premier ou deuxième, je sais plus trop. Le style d'écriture après m'a vraiment beaucoup plu et je trouve qu'on a une très chouette ambiance égyptienne dedans. Je pense que pour un one shot, l'autrice met quand même bien en place plusieurs éléments qui nous dépaysent en fait pendant notre lecture. Et j'ai vraiment adoré ça. Donc, je l'ai dit la dernière fois, si vous cherchez une ambiance égyptienne, je trouve qu'elle est beaucoup plus présente dans La Tour des Immortels que dans L'Héritière de Jahzad par exemple. J'ai trouvé que c'était un roman qui était assez addictif aussi. Parce qu'on a ce côté où justement on suit la vie de Jahi, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe pour elle en tant que reine. On a une sorte de double enquête, on va dire. On essaye de comprendre qui n'obéit pas aux ordres de la reine et qui continue à faire de l'esclavage dans son pays. On a toutes ces interrogations également qui touchent les démons qui du coup n'arrêtent pas d'apparaître au fur et à mesure dans son pays et elle ne sait pas du tout en fait de où ça vient. Qui aurait assez de magie pour les contrôler? Il faut savoir que le peuple de Jahi a perdu en fait au fur et à mesure des années les pouvoirs en fait qu'ils avaient. Vraiment que la famille de Jahi et quelques autres conseillers qui sont encore capables de faire pas mal de magie. Vraiment des personnes qui avaient dans leur lignée des anciens dieux. Et donc Jahi, elle est encore capable de faire de la magie et on va apprendre un peu plus de choses d'ailleurs sur ses capacités. On se pose pas mal de questions par rapport à ça et ça nous fait limite une double enquête au fur et à mesure du récit. Et c'était vraiment très chouette par rapport à ça parce que je trouve que ça amène un côté assez addictif. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Alors j'aurais aimé un petit peu plus de romance dans ce titre-là. Pour un titre de romantici, je trouve que la romance arrive vraiment trop tardivement et j'ai trouvé que les personnages de Ramsès et de Jahi étaient extrêmement charismatiques et que j'avais juste envie d'avoir plus de moments en fait avec les deux. Franchement, si l'autrice nous dit qu'elle nous fait un petit spin-off sur ce titre-là et qu'on va retrouver nos personnages, je suis pas contre. Ou alors même peut-être un spin-off sur leur rencontre au début, quand ils étaient plus jeunes. Parce que en fait les personnages sont vraiment tellement charismatiques et je trouve qu'il y a une très belle alchimie entre les deux. Et on comprend que Ramsès c'est clairement un personnage extrêmement gris. C'est quelqu'un vraiment qui ne cherche pas spécialement à faire le bien ou à faire le mal, c'est juste que il suit un petit peu ses propres intérêts et il suit également les intérêts de Jahi parce qu'il n'a pas envie que quelque chose de mal lui arrive. Et c'est un personnage du coup que j'ai vraiment adoré découvrir, mais m'a manqué des moments entre les deux. Alors il y a des scènes explicites dans ce roman, si jamais vous n'aimez pas ça, faites attention, surtout vers la fin du roman. Je vous l'ai dit, on a très peu de romance pendant plus de la moitié du roman, donc ça n'arrive vraiment qu'à la fin du roman. Mais moi j'aurais aimé beaucoup plus de passages entre les deux, parce que vraiment au début, quand on les voit ensemble, ils se lancent des pics, il y a vraiment une très chouette alchimie.
et vraiment une tension qui est très très chouette à découvrir entre les deux. Donc j'aurais aimé un peu plus de passages entre les deux, c'est vraiment ça que je reproche un petit peu au niveau romance en fait du roman. Sinon en soi le petit dénouement des intrigues et de l'histoire en général m'a bien plu. Je m'attendais pas spécialement à une certaine scène à la fin du roman, du coup ça m'a assez surprise. Petite chose que j'aurais aimé savoir, c'est en fait on a eu un épilogue. Et j'ai lu l'épilogue et en fait je me suis dit oula, j'ai l'impression que j'ai loupé des trucs pendant ma lecture parce que j'ai l'impression que je suis censée savoir des choses que je ne sais pas. Et en fait j'ai lu les remerciements après de l'autrice et je trouve que dans l'épilogue il y a une sorte de caméo en son premier titre qui était sorti et ce titre là, sauf que je ne le savais pas et j'ai bien aimé limite juste avoir une petite phrase pour nous prévenir en fait que c'était normal que je ne comprenne pas vraiment tout. Alors j'ai compris en fait qui étaient les personnages parce que c'est expliqué de la part de l'autrice, mais il y a quand même des petites références apparemment à son autre titre que je n'ai pas parce que j'ai pas lu son autre titre, donc je trouvais ça un petit peu dommage. Du coup globalement j'aime bien les caméos, mais du coup quand on n'a pas lu le titre d'avant, je trouve que c'est un peu frustrant de pas savoir que c'était ça avant de lire le passage en fait tout simplement. Du coup voilà, sachez que si vous n'avez pas lu son autre titre et que vous lisez l'épilogue et que il y a des petits trucs où vous vous dites je sais pas vraiment de quoi il parle, c'est normal. Voilà pour mon avis pour La Tour des Immortels. Clairement c'est une autrice que je vais continuer à découvrir parce que j'ai vraiment adoré sa plume. Donc il y a son premier titre qui rejoint tranquillement ma wishlist et apparemment quelqu'un m'a dit qu'elle avait une autre sortie de prévue là en 2025, donc je regarderai également ce qu'elle va pouvoir faire. Mais clairement si elle revient dans cet univers, moi ça me dérangerait pas non plus parce que on a également une sorte de couple secondaire qui est amené dans le roman et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment charismatiques également. Ça me dérangerait pas en fait de suivre un petit peu plus leur histoire dans un autre récit, donc on verra bien ce que l'autrice décide de faire, mais en tout cas c'était une très très chouette découverte pour ma part. Du coup j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu l'un des deux titres que je vous ai présentés dans la vidéo. Moi du coup je vous retrouve très très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.